péchés. Jésus, tu es mon roi, tu es vraiment mon sauveur. Jésus, reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois mes acclamations, au siècle éternellement. Si je peux te dire une chose, au-delà de mes mots, si je peux te dire une chose, au profond de mon cœur, je te dis que je t'aime. Cela vient vraiment de moi, je te dis que je t'adore. Seigneur, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux acclamer bien le Seigneur? Tu n'acclames pas un homme. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce que tu peux le faire bien plus que ton voisin, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie à l'honneur de notre Dieu? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce qu'on peut l'acclamer mieux? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur plus que celui qui est à ta gauche et à ta droite? Amen. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Prions s'il vous plaît. Seigneur, merci. Merci parce que nous avons commencé petit à petit et nous sommes en train de voir ta main, Seigneur. Yahweh, je ne peux que te dire merci pour tout ce que tu réalises dans cette église. Merci parce que tu nous amènes de gloire en gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta gloire, Seigneur. Est-ce que l'honneur et la gloire te reviennent? Ce matin, je dispose mon corps, mon âme et mon esprit devant ton trône de grâce, ben de venir m'utiliser, Seigneur. Que je sois comme une voix qui crie dans la ville de Mwanda, afin que ta parole puisse atteindre, Saint-Esprit de Dieu, tes enfants. Que tout esprit contraire à ta Seigneurie, que cela soit nul et sans effet. Dans le nom du Tout-Puissant Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Vous restez debout, s'il vous plaît. Nous prenons nos Bibles. Vous êtes debout. Matthieu chapitre 3, le verset 16. Matthieu 3, 16. Matthieu chapitre 3, le verset 16e. Est-ce que vous y êtes, hein? Regarde ton voisin qui n'a pas de Bible, dis-lui comment tu n'as pas de Bible à l'église. Et puis ça est bien, pourquoi dans la Bible était na katanda kwanza? Amen, amen. Disons au nom de Jésus, 1, 2, 3, allons-y. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici le ciel s'ouvrit, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Amen. On lit la parole à haute voix. Amen. Hein? Que les démons entendent que nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Allez, on lit la parole de Dieu à haute voix. 1, 2, 3, allons-y. Et que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici le ciel s'ouvrit, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Clap your hand for Jesus, please. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Alléluia. Les amis, vous pouvez reculer derrière. Hein? Vous pouvez reculer derrière, vous allez zoomer, sinon vous allez distraire les gens. C'est possible? Vous reculez derrière, comme ça vous pouvez zoomer. Soyez même au milieu, là où la moquette prend fin, pour ne pas distraire les amis. Dis à ton voisin le 3 voyages de la colombe. Répète encore plus fort le 3 voyages de la colombe. À ton voisin, celui qui est à gauche, dis-lui. Celui qui est à ta droite. Celui qui est derrière toi. Celui qui est devant toi. Les 3 voyages de la colombe. Celui qui te boude. Les 3 voyages de la colombe. Amen. Amen. Parce qu'il y a des autres, on parle et tu ne parles pas. Amen. Amen. Alors que ceux qui sont à l'écodime entendent le thème d'aujourd'hui, le 3 voyages
de la colombe. Que l'enfer entende le thème d'aujourd'hui. Les trois voyages de la colombe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes l'église Compassion, nous sommes le centre de réveil, de formation et de mission. Amen. Hein? Ici, nous venons pour former les autres. C'est-à-dire, ici, tu ne viens pas pour rester tel que tu étais venu. Amen. Hein? Le dimanche passé, nous avons parlé sur Ève et Noé. Et nous sommes en train de continuer nos enseignements que nous donnons sur l'école de la Genèse. Alléluia. Et le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Le 3 voyages de la colombe ». C'est tellement long, mais je ne saurais pas tout donner aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons commencer avec une partie. Alléluia. C'est ainsi, avant de donner le sous-thème d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord expliquer le voyage. Alléluia. Parce que nous allons parler pendant, je crois, 2 semaines sur le voyage de la colombe. Et premièrement, quand on parle du voyage, le voyage ne se fait pas à un seul point, mais le voyage, ça quitte d'un point A vers un point B. Alléluia. Quand on parle du voyage, le voyage n'est pas stationnel. Le voyage, c'est-à-dire, vous devez quitter à un point A pour aller à un point B. Alléluia. Maintenant, vous allez remarquer ceci. Le voyage, quand on parle du voyage, le point A, c'est le lieu qu'on appelle le lieu d'embarquement. Dis avec moi embarquement. Le lieu d'embarquement, c'est le lieu où nous prenons le bus, nous prenons l'avion, nous prenons le métro, nous prenons le train, ainsi de suite. Amen. Hein? Et le deuxième lieu, c'est la destination. C'est-à-dire, c'est là où vous allez descendre. Alléluia. Il est vrai qu'il y a des voyages qu'on appelle des voyages transitaires. Là, nous avons 3 places. Il y a le lieu d'embarquement, le lieu de transit et le lieu final. Par exemple, si vous partez pour les États-Unis, vous allez quitter l'aéroport de Njili, c'est le lieu d'embarquement. Si vous prenez Ethiopian Airlines, vous allez quitter à Addis Abeba, ou soit si vous prenez Kenya Airways, vous allez descendre à Éthiopie, au Kenya. Et là, ce n'est pas le lieu final, mais ça, c'est le lieu de transition. Après, vous allez partir aux États-Unis. Alléluia. Pourquoi il y a le lieu de transition? C'est parce que les voyages est tellement long, c'est ainsi que vous devez vous reposer un moment. Mais aujourd'hui, je ne suis pas en train de parler de ces 3 lieux qui est le lieu d'embarquement transitaire et final, mais je suis en train de parler du lieu d'embarquement et la destination finale. Alléluia. C'est-à-dire, quand nous sommes en train de parler de voyage, vous allez vite comprendre que le voyage ici, il nous fait voir souvent 2 possibilités ou 2 aéroports. Parce que le lieu d'embarquement pour les avions, il faut un arrêt ou un aéroport. Alléluia. Et la destination finale aussi, il faut un arrêt ou un aéroport. C'est-à-dire, quand je parlerai du voyage de la colombe, vous devez comprendre que la colombe doit quitter quelque part, mais la colombe doit aussi trouver quelque part d'autre où la colombe doit venir se poser. Alléluia. Quand un avion quitte son lieu d'embarquement, il a besoin du lieu de quoi? De chute, où il peut atterrir. Ça s'appelle le lieu d'atterrissage. Et quand la colombe est en train de voyager, la colombe quitte l'endroit où il est envoyé, où elle est envoyée, et à destination vers un autre endroit. Alléluia. Et c'est ainsi que vous allez remarquer que la Bible, là où nous venons de lire, nous venons de remarquer ceci, que la Bible dit ceci. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Je sais que prochainement nous allons expliquer comment est-ce que l'aéroport se solidifie afin que la colombe puisse descendre. Mais aujourd'hui, c'est pas ça mon message. Regardez ceci. Quand Jésus est sorti de l'eau, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous une forme de quoi? De la colombe. C'est-à-dire, la colombe qui est venue descendre sur lui nous représente le Saint-Esprit. Alléluia. La colombe dont je suis en train de parler est une représentation de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit, il quitte toujours un lieu pour aller descendre un lieu autre. Alléluia. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, premièrement, avant que je n'entre dans le vif de mon message, je dois vous faire comprendre
Alléluia. Ici, à la compassion, on ne dit pas nous invitons le Saint-Esprit et Yakatinabiso. Nous disons nous invitons le Saint-Esprit à Yakatinabiso. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas une chose, mais le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Mais le Saint-Esprit est quel Dieu? Le Saint-Esprit est le Dieu tout-puissant, le créateur de cieux et la terre, mais dans la dimension condensée de pouvoir habiter dans le cœur d'une personne que tu es. Alléluia. Le Saint-Esprit est le Père créateur de cieux et la terre, mais dans sa dimension condensée qui te permet de vivre avec Dieu invisible dans la terre de visible. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, comme nous sommes en train de le dire, le Saint-Esprit de Dieu, Dieu habite où? Il habite au ciel. Mais comment est-ce que Dieu veut maintenant qu'il vienne habiter chez nous? Il ne peut pas venir habiter chez nous s'il ne trouve pas l'endroit proportionnel à l'endroit qu'il vit dans le ciel pour venir descendre. C'est de là que nous parlons de deux aéroports. Alléluia. Le lieu d'embarquement et le lieu final. Le lieu de la chute, le lieu de l'atterrissage. C'est ainsi que la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. C'est-à-dire, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu n'as pas l'aéroport comme l'aéroport du ciel. C'est ainsi dans la prière de notre Père. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme où? Comme au ciel. Il faut qu'il se sente dans ton cœur comme s'il était au ciel. Amen. Alléluia. Il faut qu'il se sente dans ton cœur comme s'il était au ciel. Il faut que le Saint-Esprit se sente dans ton cœur comme s'il était au ciel. Mais au ciel, comment il vit? Il vit dans l'adoration. Tout le monde le loue, tout le monde l'adore, tout le monde le considère. Mais quand il vient dans ton cœur, il doit trouver aussi l'attitude de l'adorateur pour lui permettre de régner. Parce qu'un avion ne peut pas descendre si l'aéroport n'est pas en bon état. Il faut que l'aéroport soit en bon état pour que l'avion descende. Aujourd'hui, nous voulons le miracle, mais on ne peut pas avoir le miracle parce que le Saint-Esprit doit habiter ton cœur. C'est ainsi la Bible dit, garde ton cœur plus que tout, parce que c'est de ton cœur provient quoi? La vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais la langue vient d'où? De la pensée. La pensée provient d'où? Du cœur. Et c'est ainsi un cœur rempli de rancune ne peut jamais avoir le Saint-Esprit. Amen. C'est amen. Amen. Give me amen. Un cœur rempli de mauvaises paroles, parce que c'est de l'abondance du cœur qui fait parler la bouche. Une fois ça peut être l'accident, deux fois ça peut être une coïncidence, mais plusieurs fois ça devient l'habitude. Et une habitude est un comportement. Et le comportement d'une personne ressemble à l'esprit qui est en lui. Parce que si le Saint-Esprit est en toi, tu ne peux pas maudire. Oh, j'ai dit tu ne peux pas maudire. Je dis tu ne peux pas maudire. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui maudissent facilement mais qui bénissent difficilement. Frère, arrange-moi ce micro. Alléluia. Nous avons des chrétiens. Dans ta bouche, tout ce qui sort, c'est la malédiction. Mais à l'église, si tu ne sais pas dans la vie, il faut que l'abondance de ton cœur soit remplie par le Saint-Esprit. Mais la Bible dit, Dieu est amour. La première chose qui te qualifie d'être l'aéroport qui peut recevoir Dieu, c'est l'amour. Ah, dis à ton voisin, c'est l'amour. Dis à ton voisin très bien, c'est l'amour. La première chose qui te qualifie de recevoir le Saint-Esprit, c'est l'amour. Alléluia. Regarde-lui bien, dis-lui l'amour. Regarde encore bien, dis l'amour. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous nous appelons de chrétiens. Aujourd'hui, j'aimerais te dire c'est qui un chrétien, c'est qui une chrétienne. Un chrétien, c'est un aéroport international du Saint-Esprit, là où les anges doivent descendre et monter librement. Un chrétien, c'est l'aéroport international des dieux, là où il descend, il prend ce qu'il veut, il met ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de te demander la permission parce que toi, tu dépends totalement de lui. Le Saint-Esprit dans ton cœur doit trouver son aéroport. Amen. Alléluia.
il a toujours plané. Aïe, 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 aïe. Ces enseignements, je ne crois pas que ça va suffire pour 2 semaines. Parce que je dois t'expliquer comment le Saint-Esprit plane et qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit descend et se pose. Parce que nous voyons, dans le jardin d'Éden, le Saint-Esprit est en train de planer. Il y avait de l'eau. Mais quand on crée l'homme, on fabrique avec la terre. Mais quand on voit la terre qu'on a fabriquée, l'homme sait qu'il y avait de l'eau. Il fallait que l'eau disparaisse, que la masse devienne dure, afin que le Saint-Esprit se pose. Parce que quand il a soufflé, c'est l'Esprit qui est entré. Nous voyons Noé, il envoie le corbeau, il est déçu. Il envoie la colombe, premier tour, la colombe trouve de l'eau avant le baptême. Mais après, quand la colombe vient trouver que l'eau n'était plus, la colombe a trouvé où se poser. Bien-aimés frères et sœurs, aussi longtemps qu'elle est cochouana, elle est cofinga, elle est cochola, elle est trucs se trouvent en toi, le Saint-Esprit, la colombe ne peut pas se poser sur toi. C'est ainsi Jésus, il devait être mouillé, c'est après avoir sorti que la colombe descend. Amen. La colombe ne se pose que sur celui qui est mouillé. Mais celui qui est mouillé est qui? Il est humble. Parce que celui qui est mouillé, il ne peut pas aller dans une fête. Parce que les habits sont mouillés. Il est devenu humble pour que la colombe se pose sur lui. Alléluia. Clap your hand for Jesus, please. Alléluia. Écoutez, la colombe fait un seul voyage. Mais il transite par l'homme pour atteindre d'autres hommes. Nous sommes le lieu de l'atterrissage, mais c'est par nous que la colombe va transiter pour atteindre les autres. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Quand la colombe descend dans ta vie, c'est le divin qui entre dans l'humain. J'aime ça. Quand le divin entre dans l'humain, l'humain devient le divin. Écoutez ceci. La robe d'un roi est une robe royale. La maison d'un roi est une maison royale. La montre d'un roi, c'est une montre royale. Le chaussure d'un roi, ce sont des chaussures royales. Quand Dieu te touche, tu deviens Dieu. Amen. Frère, c'est ainsi, je ne crois pas que quelqu'un qui a la plénitude du Saint-Esprit en lui peut encore avoir de lien de sa famille. C'est ainsi, moi je crois, bien aimé, à moins que tu n'aies pas reçu le Saint-Esprit. Parce qu'il y a une chose, nous avons le corps, nous avons l'âme. Au niveau de ton âme, c'est là où Paul est en train de dire, je cours vers la perfection. Pourquoi? Parce que je me bats pour vivre la sainteté. Mais au niveau de ton corps, tu ne seras jamais délivré totalement. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu aies des choses qui te rappellent que tu es un homme, Dieu reste Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que tu es malade que tu as des liens de famille. Ce n'est pas parce que tu es malade que tu es maudit dans ta famille. Ce n'est pas parce que tu es malade que les gens, les sorciers t'attaquent. Non, il y a des maladies qui sont des maladies qui te poussent auprès du Père. Il y a des maladies qui sont des maladies qui te poussent auprès du Père. Des fois, Dieu ne trouve pas le temps de l'adoration dans ta vie. Il t'envoie à l'hôpital comme ça, à matin, Nzambe Bikisanga, à 12 ans, Nzambe Bikisanga, à 13 ans, Nzambe Bikisanga, à 22 ans, Nzambe Bikisanga. Il te récupère 7 jours, alors que tu ne peux pas gêner pendant 7 jours. Quand il te demande de gêner 7 jours, tu ne peux pas gêner. Il t'amène à l'hôpital pour gêner encore. Et quelqu'un te dit, papa, nana nyongwa ba retraite. Yebise nana nyongwa ba retraite. Nana kata ko futa ba nyongwa ba twanza. Ilo mutolingo sambela te ba ko futi so. Et so ke komi belé au kota sama belé. Ah, c'est ce que les gens ne savent pas. On me dit toujours que dans notre génération, plusieurs personnes meurent avant l'âge. On pense que c'est la maladie. Non, c'est pas la maladie. En réalité, c'est quoi? Nous mourons avant l'âge quand Dieu regarde que toi, tu ne peux ni atteindre ta mission, tu ne peux aider les autres à atteindre la mission, tu es inutile. Joueur à ça que l'autre est terrain, entraîneur à Talakae, à Tomboli Borumodo. Bimsaï. Alléluia. À Tomboli Borumodo. Sami. Bayini yo. Baboy yo. Babouakisi yo. Mes problèmes, mes amis. Même si pas les lunettes. Mais quand on remarque seulement qu'il est
voisin qu'on a inutile dans ma manzambe. Dis à ton voisin qu'on a inutile dans ma manzambe. Bien aimé, la beauté du voyage, c'est quand l'avion va se poser. Un avion qui ne se pose pas donne des troubles à ceux qui sont à l'intérieur et non des troubles à ceux qui sont par terre. Si le Saint-Esprit n'est pas sur toi, tu dois tomber malade. Frère, David dit, comme une biche soupire, ainsi mon âme. Tu pars en retraite pas pour demander mariage, mais pour demander le Saint-Esprit. Bien aimé, il arrive de fois, je pleure devant Dieu, non, il a ma soumouté. Mais je pleure sa présence. Il arrive de fois, je pleure devant Dieu, non, il a mbongoté. Mais je pleure sa présence. J'ai dit, Seigneur, tu sais, il y a une prière que j'ai fait il y a de cela, je crois, 2 mois. J'ai dit, Seigneur, ce qu'on a coupé, ça a 1 million d'argent, 1 million, ce qui est d'euros, dans mon kilo. Mais ce qu'on trouvait que 1 million, il y a un faut payer ça. Maintenant, Zana pour ça, les layo, Kabola m'a parlé, depuis on a 500 000, maintenant, Zana m'a dit, il arrive de fois, je dis à Dieu, Seigneur, mais que ton esprit reste en moi. Sans l'esprit de Dieu, tu es une femme animale, tu es un homme animal. Sans le Saint-Esprit, même ce qu'on a en langue, bien aimé, pas qu'on copie mon okote, on copie en langue. Parce que nous sommes rakabo chene, on a na ziango, rakabo chene. Copier ma langue n'est pas dire que tu as mon esprit. Copier ma langue ne veut pas dire que tu as mon esprit. Tu peux copier ma langue, mais tu n'as pas mon esprit. Tu peux copier ma langue, mais tu n'as pas mon esprit. Nous ne venons pas à l'église copier les langues des autres, mais nous venons nous connecter à celui qui donne les langues. Ah, je me redis à quelqu'un ce matin que le Saint-Esprit de Dieu te donne de parler d'autres langues pour communiquer aux anges de ta destinée. Ma langue, je parle avec les anges de ma destinée. Si tu copies ma langue, tu es en train de parler à mes anges, pas à tes anges. Ah, tu deviens un caporal qui est en train de commander la base qui n'est pas la nôtre. Oh, mais c'est normal. Parce que mes anges savent quand je dis pour Rabasagaribos, j'ai quelque chose qui est dédié en esprit. Maintenant, quand toi tu prends pour Rakasa, mais toi tu n'as pas le fait de manger. Alléluia. C'est pour ça que si tu dis baba baba, reste avec ton baba baba baba. Si tu dis bobo bobo, reste avec ton bobo bobo. Pourquoi? Un enfant quand il naît, il appelle maman, maman. Demain, il dira maman. Après demain, il dira l'argent. Après demain, il dira manger. Après demain, il dit maman, j'ai besoin de manger. Ce qui veut dire que même le parler en langue doit grandir. Ça ne reste pas statique. Si tu veux connaître le niveau spirituel d'une personne, contrôle même son parler en langue. Si c'est statique, j'aimerais dire, un réveil peut devenir un mouvement. Un mouvement peut devenir un monument. Un monument, on l'amène nulle part. Ça reste un endroit, l'humour. Bata qui s'engage, comme on dit, Kingasag, Botikalakou. Bata Gombe, Bosa Kotamko. Alléluia. Bien aimé, écoutez ceci. Quand le Saint-Esprit quitte le Père pour venir habiter dans l'homme que tu es, regarde ceci. Le sous-thème de mon message ce matin, vous pouvez écrire, c'est quand la colombe se pose sur toi. Quand la colombe se pose sur toi. Et tu peux dire ça à ton voisin? En d'autres termes, je peux dire, comment tu sauras que tu as reçu le Saint-Esprit? Quand il descend sur toi. Regarde ceci. Premièrement, quand il est descendu sur Jésus, il lui a mené dans le désert. Lisez bien, Luc. Quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus après le baptême, deuxième dimension, c'est quoi? Il l'a mené dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté. Mutu kamala mavobate kango bacha kango na bambiscade. Mutu kamala mavobate kango bamakona mbiscade. Pourquoi? Pour que ba yeko lango ba yeba réellement ce qui est salemi malam. La première dimension, c'est que quand le Saint-Esprit de Dieu s'est posé, quand le Saint-Esprit de Dieu s'est posé, quand il s'est posé
Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, il l'amène. C'est comme une nouvelle voiture. Même si tu l'as achetée, elle ne démarrera pas jusqu'à ce que tu pars à la station pour acheter le carburant. Dis-moi combien de temps tu traînes dans la présence de Dieu, je te dirai quelle distance tu es capable de faire. Combien, écoutez, on a deux voitures qui entrent à la station. L'autre fait 1 heure, l'autre fait 2 heures. Mais oh, la salle qui 2 heures dans la station, elle a la possibilité de Kinshasa. Combien de temps tu restes? Le bon Saint-Esprit te garde dans la présence de Dieu. Quand la colombe se pose sur toi, la première des choses, il doit te donner soif de Dieu. Molimo santo apeso posa chweke, a molimo santo te. Molimo santo apeso posa zododo supu na tolo, a molimo santo te. Molimo santo zoya biso o sanje mulanga Martina na mulanga Guinness. Aza molimo santo te. Molimo santo achela yo dopel na kati ya Martina. Aza molimo santo te. Le Saint-Esprit sur Paul. Paul dit, du loko ezalaki ya motu ya ponanga, je les ai regardés comme de la boue. Yes. Oh, alléluia. Alléluia. Molimo santo kati na yo tilelo molakela kabatu mabaza molimo santo te. Molimo santo tilelo kati na yo olobaka mangala mabe aza molimo santo te. Molimo santo tilelo tonga kabatu aza molimo santo te. Molimo santo tilelo kindumo tikata aza molimo santo te. Na lobi aza molimo santo te. Boyebi molimo santo te tokende koluka molimo santo place aza. Place aza za place a Petro. Place aza za place a Petro. Lino colonne descend là où il y a la saleté. Amen. Alléluia. Un Saint-Esprit rancunier n'est pas un Saint-Esprit. Amen. Le Saint Galates 5, 22. Le fruit du Saint-Esprit. L'amour, la joie, la tempérance, la gaieté, tout ça. Quand il descend sur toi, appelle son pot ça pour les lamassumu na yo. Molimo santo azana ba raison te. Molimo santo qui saka raison. Comme une colombe. Comme une colombe. Comme une biche. Alléluia. Comme un agneau. Un rejeton. Il a quitté son trône. Il est descendu. Il s'est fait pauvre pour que toi tu deviennes comment? Riche. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand il descend dans la vie de quelqu'un, il change premièrement ton cœur. Bien-aimé, alors que je suis en train de te prêcher ce matin, si tu te retrouves dans ce message, ne sors pas, ne rentre pas à la maison, va chercher le Saint-Esprit. Jésus ne vient pas chercher l'église, mais il vient chercher les sauvés de l'église. Attends, je vais t'expliquer. L'église compassion ne sera pas enlevée, mais c'est les sauvés de l'église compassion qui seront enlevés. On peut être dans l'église, et l'église c'est une foule. Une foule peut presser Jésus de tout part, mais sans tirer quelque chose. Mais il faut une femme qui atteint la dimension de sortir l'onction qui guérit les sangs. Toi tu es une foule ou tu es une personne. Au point où même les pierres disent, Batunyo sobo simba simba. Batunyo sobo simba simba yo. Mais moi qu'on a simba. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit en toi, il change d'abord ton comportement. Parce que il t'amène dans le désert. Pourquoi dans le désert? Dans le désert, il est entré d'enlever le mauvais comportement qui est en toi. Dans le désert, il te fait rencontrer les diables ou fara fara. Alléluia. Mais l'homme 100 kilos, quand il reçoit le Saint-Esprit, Abouki Mapeka, quand il se présente devant les gens, tika mwana ya mankenga tanto zalaka. Mais yo molimo santo chaka Bible na mupanzi. Frère, ils sont à taille, to chana Bible na mupanzi na la qui sont lona yé. C'est Saint-Esprit. M'entendez moi na Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est toi ou c'est pas toi? Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un, il fait que l'homme, il y a une émission que le Saint-Esprit rend quelqu'un beau. Le Saint-Esprit rend quelqu'un belle. Quand il habite en toi, et c'est moi, Pesayo, attaque au monde, ami, nous t'aimons, et l'ongino, et Pesaposa. Alléluia. Le Saint-Esprit
va changer ton attitude, ton comportement, ta façon de voir les choses, parce qu'il t'a amené dans les déserts. C'est ainsi, ne regrette pas quand Dieu t'amène dans les déserts. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Écoutez ceci. Le Saint-Esprit, il intervient dans la vie de quelqu'un. Quand il se pose, il enlève la déception du premier mari. Il enlève les mauvaises choses que le premier mari, le diable, avait déposées dans la vie de quelqu'un. Nous sommes en train de voir que Adam a péché. La plupart des hommes et des femmes, ils ont péché. Ils ont commis de mauvaises choses. Ils ne pouvaient plus vivre la plénitude de Dieu. Mais quand Jésus est venu, il a rejoui le cœur de son Père. Nous sommes en train de voir le corbeau. On l'envoie, il n'est pas rentré. Il a déçu Noé. Mais quand le corbeau a déçu Noé, Noé a envoyé la colombe. La colombe est partie. Elle n'a pas déçu Noé. Elle est rentrée avec une raison. Elle est rentrée avec une joie. Elle a fait la joie de Noé. Le Saint-Esprit en toi fera la joie de ton père, fera la joie de ta femme, fera la joie de ton mari, fera la joie de l'église. Le Saint-Esprit en toi doit faire la joie de la communauté. Si tu as le Saint-Esprit, quel est ce Saint-Esprit qui, à chaque fois, il cherche des problèmes? Quel est ce Saint-Esprit? Il trouve les rancunes là où il n'y a pas de rancune. Mais nous sommes de chrétiens. Amen. Quel est le Saint-Esprit qui dans la bouche parle l'amour, mais dans le cœur ne parle que la haine? Quel est le Saint-Esprit qui tient la Bible à la main, mais dans le cœur il y a la haine? Quel est le Saint-Esprit qui se pose dans la vie de quelqu'un, mais qui continue à décevoir? Quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, il a la forme de la colombe. La colombe ne déçoit pas. La colombe vient donner la joie là où il n'y avait pas de joie. Le Saint-Esprit en toi, il va mener le réveil dans ta famille. Le Saint-Esprit en toi, il va mener le changement dans ta nation. Le Saint-Esprit en toi, il va te transformer. Répète avec moi, Koyoke la Mutumawa. Ezaka molimo santo Congo ndezaka ezanga mawa. Molimo santo Congo ezanga pitié. J'ai besoin que là où tu es, que tu puisses prier sincèrement, selon que tu as entendu le message de ce jour. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai tellement besoin que tu me donnes le caractère d'un enfant de Dieu, que tu me donnes le comportement d'un enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit. Prions dans le nom de Jésus. Lève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur notre Dieu, Yahweh, nous n'avons que toi. Éternel notre Dieu, nous n'avons que toi. Yahweh, nous sommes tellement sûrs de ce que tu es en mesure de nous donner, Seigneur. Yahweh, ce que tu es capable de donner, personne ne peut, Seigneur. Yahweh, regarde dans mon cœur tout ce qui ne ressemble pas à la colombe. Yahweh, enlève cela dans ma vie. Éternel notre Dieu, nous venons devant toi parce que nous sommes sûrs que tu es celui qui peut changer un homme. Tu es celui qui peut transformer une femme. Tu es celui qui peut changer une vie. Yahweh, change de vie qui sont venus ce matin dans ta présence. Car seul toi tu es notre Dieu. Car seul toi tu es notre maître. La puissance vient de toi. La gloire vient de toi. Manifeste-toi davantage dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? Amen, amen. Saluez le voisin de gauche et de droite, s'il vous plaît. On peut m'emmener mon agenda. Yebisaye Zala une colombe ce matin. Amen.
Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous venez à peine de suivre l'extrait d'une de nos prédications. C'est l'enseignement que je suis en train de donner sur l'école de la Genèse. Et aujourd'hui, nous avons parlé sur les 3 voyages de la colombe. D'ailleurs, je vous demanderai de pouvoir suivre la suite de ces enseignements. Et aujourd'hui, nous avons plus parlé sur quand la colombe descend sur toi. Et nous avons démontré, comme vous l'avez suivi, que la colombe, symbole du Saint-Esprit. Et j'aimerais que chacun de nous puisse prendre ce message comme son message à lui. Il ne faut pas jamais se sentir bien pour une bonne prédication ou penser que c'était meilleur pour d'autres personnes. Mais il faut individualiser le message. Dans ce petit interview, j'aimerais dire ceci. La colombe a 3 qualités. Nous avons la douceur de la colombe, nous avons l'humilité de la colombe et nous avons aussi la fidélité de la colombe. Vous qui êtes en train de me suivre en ce moment-ci, vous êtes marié, est-ce que vous êtes fidèle à votre mari? Est-ce que vous êtes fidèle à votre femme? Alors que vous dites aux gens que vous avez le Saint-Esprit, quel est le Saint-Esprit qui peut être infidèle? Quel est le Saint-Esprit qui peut t'amener à faire cette mauvaise vie que tu es en train de mener? Moi, je pense que vous devez revoir votre vie. Le Saint-Esprit se pose sur l'aéroport qui est digne de le recevoir. Nous avons vu dans l'enseignement que quand le Saint-Esprit, comme l'avion, ici ne descend pas à l'endroit où il fallait, il va casser les choses qui se trouvent là. C'est ainsi que vous pouvez avoir le Saint-Esprit, mais bizarrement, vous sentez que rien ne marche dans votre vie. Sûrement, il est dans l'aéroport qu'il ne fallait pas. Alors, il prend le travail de casser la fidélité de la colombe. Bien-aimé, toi qui me suis, le chose de Dieu, ça demande une forte fidélité. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Tu pars à l'église, gloire à Dieu. Tu es partenaire à l'église, tu soutiens l'église. J'ai aussi besoin que tu me soutiennes alors que tu me suis parce que j'ai besoin de ton argent. Mon numéro est affiché, vous allez le voir, vous pouvez nous appeler pour nous soutenir. Mais il y a une chose, ce n'est pas me soutenir qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas m'aider à prêcher parce que tu peux être comme le panneau publicitaire. C'est-à-dire, moi je suis en train de prêcher la parole et toi tu me soutiens comme le panneau publicitaire qui montre aux gens que là c'est le restaurant. Mais le panneau publicitaire n'entre jamais dans le restaurant pour manger. Excusez-moi de parler lingala, je suis congolais. Amen, amen. Alors, vous devez mettre ça dans votre tête, la fidélité dans les choses de Dieu. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es vraiment fidèle? La deuxième qualité, parce que je ne serai pas très long, on est fatigué après cette prédication, c'est la douceur. Quel est le Saint-Esprit qui est tantôt, qui est brutal comme tu es là? Un Saint-Esprit qui casse des télévisions dans des maisons. Un chrétien qui se fâche à pas soliba, mais ça catiforme, molimo santo, non. Ça, ce n'est pas une bonne nature. J'aimerais t'inviter, toi qui m'as suivi, la dernière qualité de la colombe, c'est l'humilité. En dehors de la douceur, en dehors de la fidélité, c'est l'humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Tu dois être humble, mon frère. Tu dois être humble, ma soeur. Tu sais, ma soeur, le grand problème qui te détruit, c'est que tu as trop l'orgueil. Même quand tu parles à ton mari, tu ne sais même pas lui donner la valeur d'être mari. Tu n'es pas humble devant ton mari. Et comment tu penses que ton mari peut te donner ce que tu veux? J'aimerais t'inviter ensemble avec moi de prendre une décision. Moi, j'aime pas des gens qui prennent mes prédications et puis vous le mettez dans des papiers et puis après vous les gardez. Non, prenez le temps de prendre ces prédications et le mettre dans votre vie. Parce que votre vie, c'est un agenda que les autres pourront lire après. Prenez le temps de mettre cela en pratique. Alors, si tu m'as suivi, peut-être que tu n'étais pas avec nous à l'église, tu n'étais pas au culte, mais tu as eu l'occasion de me suivre. J'aimerais te poser une question. Est-ce que le Saint-Esprit est dans ton cœur? Après cette prédication, juge-toi toi-même. David dit, sonde-moi, connais mon cœur. Est-ce que le Saint-Esprit est dans ton cœur? Si le Saint-Esprit n'est pas dans ton cœur, je vais te demander de te tenir debout là où tu es. Nous allons faire une prière ensemble. Lève tes mains simplement. Prie avec moi. Saint-Esprit de Dieu, je viens devant toi. Je te demande, viens m'assister. Viens être avec moi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. La promesse est pour toi. La promesse est pour moi. La promesse est pour plusieurs personnes. Que Dieu te bénisse abondamment
Le numéro est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez nous contacter et pour d'autres suites. Si tu es loin et que tu n'es pas avec nous, cherche une église ou soit appelez-nous, nous allons t'orienter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir et bon dimanche à vous. Merci. Seigneur Jésus, je me démentis souvent si chacun de nous connaît le lieu qui est le sien. Et si notre cœur le sait, pourquoi faisons-nous si rien pour l'atteindre? La vie n'est pas que l'apparence, mais chaque vie a un sens, et chaque être son lieu d'élection. Et moi, mon lieu d'élection, c'est en toi, Christ. Je le sus ce jour-là à la croix, quand tu mourrais